Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Francisation réussie avec Annie. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Anastasia et nous allons aborder un sujet très important que je nomme l'art du désaccord. Bonjour Anastasia. Bonjour Annie. Je suis heureuse d'être avec toi et tes auditeurs afin de partager mon expérience. Moi aussi. Alors, commençons. La communication en français, c'est comme un jeu d'échecs. Chaque mot compte et une seule mauvaise phrase peut tout faire basculer. Aujourd'hui, on plonge dans l'art subtil d'exprimer son désaccord poliment. Oh, c'est tellement vrai. J'ai justement vécu une situation gênante la semaine dernière qui illustre parfaitement ce sujet. Eh bien, raconte-nous ça. Les exemples concrets sont toujours les plus révélateurs. Alors voilà. J'étais en réunion avec des collègues et sans réfléchir, j'ai répondu, un peu peut-être brutalement. Je ne suis pas d'accord. À une proposition. Le malaise était palpable, comme si j'avais commis un crime social. Chez moi, en Ukraine, c'est normal d'être direct en général. Ça ne gêne personne. C'est exactement le genre de situation qu'on veut éviter. En fait, il existe toute une hiérarchie de formules dans la manière d'exprimer son désaccord. C'est fascinant de voir comment le même message peut être transmis avec différents niveaux de sophistication. Alors comment peut-on commencer à maîtriser ces nuances? As-tu des exemples concrets pour moi, Annie? Certainement, Anastasia. Eh bien, commençons par le niveau de base, ce que j'appelle le désaccord soft. Au lieu de dire brutalement « je ne suis pas d'accord », on peut utiliser des formules comme « je ne partage pas tout à fait cette opinion » ou encore « j'ai quelques réserves sur cette proposition ». Voilà un exemple concret pour t'aider. Écoute bien le dialogue suivant entre Samir et Marie qui se déroule dans un centre communautaire. Je pense qu'on devrait organiser une grande fête pour tous les nouveaux arrivants la semaine prochaine. Ce serait une bonne occasion de se rencontrer vite. Je comprends que l'idée soit sympa. Cependant, je ne partage pas tout à fait cette opinion. J'ai quelques réserves sur cette proposition. Car certains préfèrent prendre plus de temps pour se sentir à l'aise avant de participer à un grand rassemblement. Peut-être qu'on pourrait commencer par de petites rencontres plus informelles, comme un café-rencontre ou un atelier en petits groupes. Samir, réfléchissant. Oui, tu as raison. Cela pourrait être moins intimidant pour certains. On peut essayer comme ça au début. Marie, encourageante. Parfait. L'essentiel, c'est que tout le monde se sente bienvenu et prêt. On pourra ensuite organiser une fête plus grande quand le groupe sera plus à l'aise. Voilà un scénario qui fonctionne car il utilise les expressions « je ne partage pas tout à fait cette opinion » et « j'ai quelques réserves sur cette proposition ». Il met en scène un désaccord exprimé de façon douce, respectueuse et constructive. Et en plus, il propose une alternative pratique favorisant l'écoute et le compromis. Super, je vois. Et pour un niveau plus avancé? Je suppose qu'il y a des formulations plus sophistiquées? Absolument. Au niveau intermédiaire, on entre dans le désaccord nuancé, avec des phrases comme « Permettez-moi d'avoir un point de vue différent si vous utilisez le vouvoiement » ou « Permets-moi d'avoir un point de vue différent si vous tutoyez la personne » ou encore « Je comprends votre logique ». Cependant, ou néanmoins. Écoutons à nouveau le dialogue de base adapté avec des formules de politesse de niveau intermédiaire. C'est parti! Je pense qu'on devrait organiser une grande fête pour tous les nouveaux arrivants la semaine prochaine. Ce serait une bonne occasion de se rencontrer vite. Merci pour ta proposition. Permets-moi d'avoir un point de vue différent.
Je comprends votre logique. Cependant, j'ai quelques réserves sur cette idée car certains préfèrent prendre plus de temps pour se sentir à l'aise avant de participer à un grand rassemblement. Peut-être qu'on pourrait commencer par de petites rencontres plus informelles, comme un café-rencontre ou un atelier en petits groupes. Samir, réfléchissant. Oui, tu as raison. Cela pourrait être moins intimidant pour certains. On peut essayer comme ça au début. Parfait. L'essentiel, c'est que tout le monde se sente bienvenu et prêt. On pourra ensuite organiser une fête plus grande quand le groupe sera plus à l'aise. Ce modèle met en avant le désaccord nuancé. On reconnaît la valeur de la proposition. On introduit son avis avec élégance. Puis on propose une alternative positive. C'est idéal pour enseigner la politesse dans la communication interculturelle. Ce scénario fonctionne bien. Il utilise les expressions. Je ne partage pas tout à fait cette opinion. Et j'ai quelques réserves sur cette proposition. Il met en scène un désaccord exprimé de façon douce, respectueuse et constructive. Il propose une alternative pratique, favorisant l'écoute et le compromis. Ces exemples sont vraiment éclairants. Au niveau expert, on utilise des formulations très élégantes comme « Bien que votre proposition soit séduisante, j'aurais tendance à privilégier une autre approche. » Voici le scénario de base, adapté au niveau expert avec une formulation élégante pour exprimer le désaccord. Je pense qu'on devrait organiser une grande fête pour tous les nouveaux arrivants la semaine prochaine. Ce serait une bonne occasion de se rencontrer vite. Bien que votre proposition soit séduisante, j'aurais tendance à privilégier une autre approche. Il me semble que certains membres apprécient d'avoir un peu plus de temps pour s'intégrer et se sentir en confiance, avant de participer à un événement d'une telle ampleur. Que diriez-vous de commencer par quelques rencontres plus informelles, comme un café-rencontre ou un atelier en petits groupes? Cela permettrait à chacun de faire connaissance progressivement. Samir, réfléchissant. C'est une bonne idée. On pourrait essayer comme ça pour rendre l'accueil plus chaleureux pour tous. Marie, encourageante, collaborative. Parfait. L'essentiel, c'est que chacun se sente bienvenu et prêt. Une fois le groupe à l'aise, nous pourrons organiser une grande fête tous ensemble. Ce scénario, avec sa tournure experte, montre comment exprimer un désaccord de façon particulièrement respectueuse et raffinée, en valorisant d'abord l'idée de l'autre tout en proposant une alternative constructive. Nadia utilise une formulation polie et simple pour exprimer son avis différent. L'échange reste positif et accessible. Chaque phrase est courte et le vocabulaire reste de base. La solution proposée est concrète et facile à comprendre pour tous. Choisissez le scénario adapté à votre niveau. Et surtout celui avec lequel vous vous sentez à l'aise pour exprimer un désaccord tout en restant respectueux et clair. Voilà un tout autre scénario rencontré par un nouvel immigrant, illustrant respectueusement un petit désaccord culturel. Monsieur Diallo, un nouvel arrivant. Bonjour, je m'appelle Monsieur Diallo. Je viens de commencer ici. Dites, ça vous dirait de travailler sans écouteurs aujourd'hui pour qu'on puisse discuter un peu? Dans mon pays, on aime bien échanger pendant le travail. Ça rend la journée plus agréable. Collègue. Ah, merci pour la proposition. Ici, on a pris l'habitude d'écouter de la musique en travaillant. Ça nous aide à nous concentrer. Mais pendant les pauses, on se retrouve tous ensemble pour jaser un peu.
Tu aimerais te joindre à nous la prochaine fois? Monsieur Diallo avec un sourire. Oui, avec plaisir. Chez moi, c'est différent, mais je vais essayer. Et alors, à la pause, je serai heureux de discuter avec vous tous. Super. Bienvenue dans l'équipe, Monsieur Diallo. On va apprendre à se connaître. Chacun avec ses habitudes. Ce dialogue met en valeur l'écoute, la compréhension mutuelle et l'adaptation aux habitudes de ses collègues. Je vois le principe. On commence par une reconnaissance positive. Puis, on introduit délicatement notre point de vue différent. Exactement. Et cette structure s'adapte à toutes les situations. Dans un contexte familial, par exemple, quand quelqu'un propose un restaurant qui ne convient pas à tout le monde, on peut dire « l'idée est excellente ». Néanmoins, comme certains ont des régimes particuliers, peut-être pourrions-nous envisager un endroit plus adapté? Mais n'y a-t-il pas un risque que ça sonne un peu artificiel? C'est une excellente remarque. L'important est de s'approprier ces formules et de les adapter à son style personnel. C'est un apprentissage. Au début, ça peut sembler peu naturel, mais avec la pratique, ça devient instinctif. Et j'imagine que cela varie selon les cultures? Tout à fait. Mais la culture française accorde une importance particulière à la forme, à la manière dont les choses sont dites. C'est lié à une longue tradition de diplomatie et de raffinement social. Dans d'autres cultures, comme la tienne, une approche plus directe peut être parfaitement acceptable. Donc si je comprends bien, il y a une sorte de formule magique à retenir. Oui, on peut la résumer en 3 étapes. Reconnaître la valeur de l'idée de l'autre. Introduire sa nuance avec des connecteurs appropriés comme cependant ou néanmoins. Et proposer une alternative constructive. Ou poser une question qui ouvre le dialogue. Ces conseils sont vraiment précieux. Comment suggères-tu de commencer à les mettre en pratique? Je vous propose un défi concret. Cette semaine, essayez d'utiliser au moins une de ces formules diplomatiques dans une vraie conversation. Commencez par des situations peu stressantes. Notez les réactions et adaptez progressivement votre approche. L'objectif n'est pas la perfection immédiate, mais une amélioration progressive de sa communication. Pratiquons avec 5 petits dialogues tirés de situations réelles au travail ou dans la vie de tous les jours. Ils sont simples et faciles à comprendre. Mais chacun contient une formulation un peu trop directe ou maladroite. L'objectif est d'apprendre à reformuler avec respect, diplomatie et ouverture pour mieux s'intégrer. D'accord. Dialogue 1. Je ne veux pas faire cette tâche aujourd'hui. Tu n'as pas le choix, c'est ton travail. Qu'en penses-tu, Anastasia? Je pense que c'est trop direct. Bravo. Voilà la version améliorée. Je préférerais reporter cette tâche à demain si possible. Je comprends. Mais on a une échéance importante aujourd'hui. Peut-on trouver un compromis? C'est en effet moins agressant. Dialogue 2. On devrait organiser la réunion à 9 heures. Non, ce n'est pas une bonne heure. Anastasia. C'est un désaccord peut-être trop brusque. Oui, tout à fait. Voilà la version améliorée. On devrait organiser la réunion à 9 heures. Je comprends ton idée. Cependant, j'ai un conflit d'horaire. Est-ce qu'on pourrait envisager 10 heures à la place? C'est beaucoup mieux. Dialogue 3. J'aime utiliser Google Doc. Moi non, c'est nul.
Qu'en penses-tu? C'est une fermeture d'opinion, je pense. Complètement, même dévalorisant à mon avis. La version améliorée, J'aime utiliser Google Doc. Je comprends que tu le trouves pratique. Personnellement, je préfère Word pour certaines fonctions. On pourrait voir ce qui convient le mieux au projet. Je vois, elle offre une alternative. voilà, tu commences à comprendre. Dialogue 4. Peux-tu rester 30 minutes de plus aujourd'hui? Non, je ne peux pas. C'est un refus trop sec. La version améliorée, Peux-tu rester 30 minutes de plus aujourd'hui? Je suis désolé, j'ai un engagement après le travail. Est-ce possible de m'organiser autrement demain? Il lui offre une alternative. voilà. Dialogue 5. J'ai fait le rapport comme demandé. Ce n'est pas bien fait. Ou, c'est un jugement trop direct, trop franc. Tu as tout compris. Voilà la version améliorée. J'ai fait le rapport comme demandé. Merci pour ton travail. Il y a cependant quelques points à améliorer. Je vais te montrer comment les ajuster. Voilà, j'espère que cette pratique vous aidera à mieux interagir dans votre milieu. Personnellement, tu m'as beaucoup aidé aujourd'hui. Je t'en remercie. De rien. J'aimerais aussi vous rappeler qu'il est très important de donner son avis. Surtout quand on veut se sentir bien dans son environnement. Ici, chacun a le droit de parole et le droit de partager ses idées et ses valeurs. C'est ce qui enrichit la vie en groupe. Parfois, on n'ose pas dire ce que l'on pense. On garde tout pour soi et cela peut créer des malentendus ou des frustrations. Pourtant, de nombreux petits problèmes peuvent se résoudre simplement, juste en prenant le temps de s'exprimer et d'écouter les autres. Donner son avis ne veut pas dire imposer sa façon de voir, ni manquer de respect aux autres. Au contraire, plus on communique avec respect, plus on bâtit un climat de confiance où chacun se sent à sa place. N'oubliez pas, ici, votre opinion compte. Dire « je ne suis pas tout à fait d'accord » ou « je préfère une autre solution » avec gentillesse, c'est aussi montrer qu'on respecte l'autre et qu'on cherche à construire ensemble. Alors n'ayez pas peur de prendre la parole, même si votre avis est différent. Oser s'exprimer, c'est souvent la clé pour mieux s'intégrer et éviter les malentendus. Ensemble, avec respect, on avance plus loin. Voudrais-tu ajouter autre chose, Anastasia? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Savoir exprimer un désaccord, c'est un réel investissement dans nos relations professionnelles et personnelles. J'ai dû m'excuser au travail pour ce faux pas. C'est certain que j'éviterai le « je ne suis pas d'accord ». On en apprend tous les jours. N'oublions pas que la maîtrise de ces nuances linguistiques est non seulement un atout professionnel majeur, mais aussi un véritable super-pouvoir social qui peut transformer des situations potentiellement conflictuelles en échanges constructifs et enrichissants. Je suis complètement d'accord. Merci beaucoup, Annie. Cela me fait plaisir, Anastasia. Cela termine cet épisode. Si vous vous êtes senti inspiré par cet épisode, abonnez-vous pour n'en manquer aucun. Et surtout, partagez-le avec un ami, un collègue ou un proche qui apprend le français. Vous pourriez vraiment l'aider à progresser. Chaque écoute, chaque partage, chaque commentaire compte. Ensemble, on rend le français vivant, accessible et humain. Voilà. N'oubliez pas que chaque erreur est une opportunité d'apprentissage.
avec de la patience et de la pratique. Merci de choisir de pratiquer votre français avec moi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme toujours, je vous souhaite le plus beau des succès dans votre intégration en français. Ne lâchez surtout pas. Hello my beautiful people! Bienvenue dans Francisation réussie avec moi Annie. Ici, chaque activité est conçue pour vous aider à réussir dans votre apprentissage du français au Québec ou ailleurs. Si vous aimez nos podcasts, pensez à laisser des étoiles et un commentaire d'appréciation. Cela m'encourage énormément et surtout cela aide d'autres apprenants à me découvrir. Merci et bonne écoute.